Bonjour chers élèves et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de l'Institut Keur Dabakh. Comme vous le savez, donc on a déjà démarré les séances de correction des anciennes épreuves pour le concours des élèves professeurs de Saint-Louis. C'est le concours qui va vous permettre de devenir professeur de mathématiques, de SVT, PC, français, anglais, HG, etc. Pour tous les niveaux, bac, licence, master. Donc, on a déjà fait des vidéos sur le concours, hein. On a fait beaucoup de vidéos. Et aussi, on a démarré les séances de correction. Aujourd'hui, on va continuer la correction qu'on avait déjà démarrée sur l'épreuve mathématique niveau baccalauréat. Et avant de continuer la vidéo, j'ai voulu aussi vous dire que sur les séances de correction, on a démarré par l'année 2020-2021. Donc, pour chaque épreuve et pour chaque niveau, on va corriger les épreuves à partir de 2020-2021 jusqu'à 2024-2025. Donc, on va corriger toutes ces épreuves-là. Donc, on vient de démarrer. Et ce qu'on vous demande pour nous soutenir, il faut vous abonner sur la chaîne. C'est la seule chose que nous vous demandons. Et tout ça, on fait ça gratuitement. Aussi, les anciennes épreuves. Beaucoup nous demandent comment faire pour avoir les anciennes épreuves. Je vais vous dire ça aussi. Pour avoir les anciennes épreuves, nous, on a à notre disposition presque toutes les épreuves qu'on a déjà proposées dans ce concours-là. Et si vous allez dans notre page Facebook, on a écrit Institut Keur Dabakh, comme le nom de la chaîne YouTube. Et c'est la même photo qu'on a mis sur la page Facebook. Sur notre page Facebook, on a publié là-bas tous les anciennes épreuves. Même les corrections que je suis en train de faire, j'ai publié ça là-bas. Voilà. Ou bien vous allez dans notre compte TikTok. Voilà. Sur notre compte TikTok aussi, je vais envoyer le lien sur la partie commentaire de notre compte TikTok. Vous pouvez aller là-bas, on a publié là-bas tous les concours, tous les anciennes épreuves et leurs corrections. Et sur TikTok, même, nous sommes plus actifs là-bas. Parce que sur TikTok, vous posez vos questions sur le concours, on vous répond directement. Voilà, on vous répond toutes les questions. Voilà. Donc, ça aussi, cette épreuve, on a déjà corrigé l'exercice numéro 1 sur la vidéo précédente. Donc, si c'est la première fois, il faut aller regarder l'exercice 1. Donc, moi, je dois continuer avec l'exercice numéro 2 directement. Voilà. Et après aussi, on va enchaîner avec l'exercice numéro 3. Maintenant, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer l'épreuve qu'on doit corriger. Voilà. Et aussi, il y a un autre collègue qui est juste là, en face de moi, qui est en train de corriger l'exercice, l'épreuve PC. C'est PC que tu corriges. Hein? Il est en train de faire l'épreuve PC de 2022, voilà, pour niveau licence. Donc, il est en train de corriger ça. Voilà. Donc, nous sommes une équipe ici, donc on travaille. Voilà. Moi, je suis en train de corriger le niveau bac. Lui, il est en train de corriger le niveau licence. Voilà. Donc, on fera tout pour vous. Hein. Donc, pour nous soutenir, on ne vous demande pas de l'argent. On vous demande juste de s'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche. Parce que c'est la cloche qui va vous avertir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. Voilà. Bon, pour l'exercice 2, je suis un peu fatigué, mais je crois que je vais... bon, je vais essayer. Ouais, je crois que je vais réussir à finir la vidéo, Inch'Allah. Ouais, il faut vous abonner s'il vous plaît. Maintenant, l'exercice 2, ici, je crois qu'il n'y a que des démonstrations. Soit x un nombre réel et k un entier. On demande de montrer par récurrence. Et aussi, autre chose, parce qu'il y a beaucoup qui nous demandent, la question est un peu rapide. Vous préparez des concours. Donc, il faut prendre votre temps, prendre vos cahiers et bic, et sonn ci ba bëgg a dee da nga ci war a sonn soo def concours. Bul ñëw rek ñu wax la épreuve correction yaa ngi nii nga xool dem si yoon non. Nous, on veut vous aider. C'est pourquoi on préfère faire la correction par nous-mêmes. On va écrire la correction et on va projeter ça. On va discuter sur la correction qu'on a proposée. C'est juste pour vous donner une idée. Parce que si on vous donne l'épreuve intégralement, on va vous aider sur la correction. Voilà. Mais on ne fait pas la correction détail par détail. Et faire la correction détail par détail, bon, bon, on a décidé de ne pas le faire pour vous aider. C'est pas mieux pour vous. Ce qui est mieux pour vous, c'est de vous aider et vous prenez votre histoire et votre cahier, là, vous travaillez vous-même jusqu'à avoir la réponse correcte. C'est ça qui est mieux. Voilà, c'est comme ça.
parce que su ñu leen joxee exercice jox leen réponse détaillé lépp defal leen ko nice loolu noonu da ngeen yaakaar ne moo gën ci yéen mais gënul ci yéen li gën ci yéen mooy ñu jox leen épreuve wol leen fi ngeen di jaar wax leen résultat yi ngeen war a am nga def ba am sa bopp résultat yi c'est bon nous c'est comme ça qu'on fait. Voilà, maintenant on demande de montrer que k à la puissance n sur n factoriel inférieur à k à la puissance k sur k factoriel par récurrence. Voilà, voilà maintenant les corrections ça on a déjà fait ça, donc on va discuter sur ce qu'on a déjà fait. Maintenant l'exercice 3, la première question on demande de montrer que x à la puissance n sur n factoriel inférieur à x à la puissance k sur k factoriel par récurrence. Pour démontrer par récurrence, la première chose c'est de commencer par n égale 0, 1, 2. Ici maintenant on doit prendre n égale combien? N égale k. Parce qu'ici on a dit n supérieur ou égal à k. Donc la plus petite valeur de n c'est k. Donc ici on suppose, on prend n égale k et on regarde est-ce que ça sera vrai. Et ici si on remplace n par k, qu'est-ce qu'on aura? On aura x à la puissance k sur k factoriel. Et vous allez voir ce qu'on aura ici, si on remplace n par k, et ça sera la même chose. Donc ça sera bien vrai, parce que x à la puissance k sur k factoriel est inférieur à x à la puissance k sur k factoriel. C'est comme si vous dites 2 est supérieur et inférieur ou égal à 2, ça c'est vrai. Voilà. C'est ça que j'ai écrit ici. Si n égale k, on aura x à la puissance n sur n factoriel sera égal à x à la puissance k sur k factoriel, qui sera inférieur à lui-même, donc égalité vraie. Maintenant, c'est pas encore fini. Démonstration par récurrence, il y a 2 étapes. Il y a même certains qui me disent qu'il y a 3, mais ce n'est pas le plus important. Deuxième étape, on suppose que c'est vrai. On suppose que ça c'est vrai. Ça qu'on demande de montrer. Maintenant, on considère que c'est vrai. Et on va montrer que c'est vrai au rang n plus 1. C'est-à-dire, on suppose que ça c'est vrai. Et on remplace n par n plus 1. Ici, on aura x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Excusez-moi. On remplace n par n plus 1. Donc ici on aura x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel inférieur à x à la puissance k sur k factoriel. C'est ça qui est là. C'est ça qu'on doit montrer là maintenant. Ça. Donc si on parvient à montrer ça, on peut conclure que la démonstration est finie. Now, pour démontrer ça, qu'est-ce qu'on a? On avait x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Ici on sait que x à la puissance n plus 1 c'est x fois x à la puissance n. N plus 1, le tout factoriel c'est n plus 1 fois n factoriel. Now, ici j'ai détaillé ça. Voilà, ça sera x sur n plus 1 fois x à la puissance n sur n factoriel, c'est la même chose. Dans l'exercice, on nous a dit que x est inférieur ou égal à k. Je crois on a dit ça. X est un réel positif. X est strictement supérieur à k. Et n supérieur ou égal à k. Non, on a dit x est un réel positif et k est supérieur à x. Mais n est supérieur à k. Ouais, c'est ça. Donc ici, on a dit k est supérieur à x. N est supérieur à k. Donc si n est supérieur à k, alors n plus 1 est supérieur à k. Donc ici, quand on divise partout par n plus 1, on va avoir x sur n plus 1 inférieur à k sur n plus 1 inférieur à n plus 1 sur n plus 1, c'est 1. Donc moi, j'ai pris x sur n plus 1 inférieur à 1. Si vous faites ça, vous allez voir le 1 que je parle. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, ça, c'est ça qu'on demande de montrer. Et on a supposé que c'est vrai. Et maintenant, nous, on doit avoir ça. Parce que ça, est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me suis arrivé là. J'ai supposé que ça c'est vrai et j'ai multiplié partout par x sur n plus 1. On aura ici x sur n plus 1 fois x à la puissance n sur n factoriel inférieur à x sur n plus 1 fois x à la puissance k sur k factoriel. Et ici on a montré ça, que x sur x à la puissance n inférieur à 1. Donc ici on peut tirer directement que, ici quand vous avez x à la puissance x fois x à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 1. X sur n plus 1 fois n factoriel, c'est n plus 1 factoriel, qui sera strictement inférieur ou égal à. Ici, on a le nombre là qui est devant x à la puissance k sur k factoriel, le nombre là, ça c'est inférieur à 1.
Donc on peut dire que tout ça c'est inférieur à x à la puissance k sur k factoriel directement qui est là. Donc la démonstration est finie. Maintenant, la deuxième question, on nous demande de déduire que x à la puissance n sur n factoriel est inférieur à x sur k le tout à la puissance n inférieur ou égal à x à la puissance k sur k factoriel. C'est ça qu'on demande de déduire. Donc pour démontrer, moi j'ai détaillé ça en deux inégalités. Première inégalité, on a x à la puissance n sur n factoriel inférieur x sur k le tout à la puissance n. C'est ça qui est là. C'est ça que je vais démontrer en premier. Maintenant, on sait que n est supérieur à k. On a n factoriel. C'est n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 etc. fois k plus 1. Oui, excusez-moi, j'avais pris une pause pour prendre un peu de l'eau. Oui, on continue, je crois. J'avais pris une pause pour continuer. Voilà, donc pour prendre de l'eau, alors on va continuer. On était ici. Ici, on a n supérieur ou égal à k. Alors, n factoriel sera n fois n moins 1 fois k plus 1 fois k factoriel. Voilà, donc, ça maintenant, c'est une propriété qui est très claire. Hein. Non, ceux qui n'ont pas compris ça, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. C'est facile. Hein. Par exemple, si on prend n factoriel, vous allez mettre n factoriel sera égal à n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3, 3 points, fois jusqu'à fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Voilà. Si vous voulez vous séparer ça en deux parties, vous allez avoir une partie supérieure à n et une autre partie supérieure à k. Voilà. Ou bien vous retenez ça directement, cette formule-là. Voilà. Maintenant ici, ce qui implique n factoriel est supérieur ou égal à k à la puissance n. Pourquoi? Car chaque facteur est supérieur ou égal à k. Voilà. Ça, c'est plus grand que k. Ça, c'est plus grand que k. Chaque facteur est plus grand que k. Donc le produit des facteurs sera supérieur à ou égal à k à la puissance n. Parce que si on a n facteurs, on aura une égalité. Non. Ici donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura x à la puissance n sur n factoriel qui sera inférieur ou égal à x à la puissance n sur k à la puissance n factoriel. Voilà. Voilà. Donc arrivé là, je retourne un peu en arrière encore. Arrivé là, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, puisqu'on a supérieur, pour avoir inférieur, j'ai pris les inverses. Voilà, excusez-moi, j'avais un appel. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai n factoriel supérieur ou égal à k à la puissance n. Donc, si on a ça, on peut dire que c'est la même chose que quand je prends les inverses. Je vais prendre 1 sur n à la puissance 1 sur n factoriel qui sera inférieur ou égal à 1 sur k à la puissance n. Quand je prends 1 sur, ça va changer. C'est comme si on a a supérieur à b. Si vous avez écrit a supérieur à b, alors vous allez avoir 1 sur a inférieur à 1 sur b. Ça c'est clair. Donc si on a n factoriel supérieur ou égal à k à la puissance n, donc on peut dire que c'est la même chose que 1 sur n factoriel inférieur à k à la puissance n. Voilà. Et on multiplie partout par x à la puissance n. C'est ce que nous a donné ça. X à la puissance n sur n factoriel inférieur à x à la puissance n sur k factoriel. C'est comme ça que j'ai fait. Voilà. Je crois que c'est clair. Arrivé là, on aura 1 sur n factoriel inférieur à 1 sur k à la puissance n. Et vous multipliez partout par x à la puissance n. Voilà ça. Et ici, on a x à la puissance n, on regroupe les deux puissances. Et on met une parenthèse. Voilà. Et donc, on obtient la première inégalité. Ça, c'est la première inégalité qui est là. Et on a démontré la première inégalité qui est là. Maintenant, ça reste la deuxième inégalité. Parce que n'oubliez pas ce qu'on nous avait demandé de démontrer.
C'était tout ça. Donc moi j'ai démontré ça. Il reste la deuxième inégalité, c'est-à-dire x sur k, le tout à la puissance n, est inférieur ou égal à x à la puissance k sur k factoriel. C'est ça la deuxième inégalité. C'est pourquoi j'ai mis ici deuxième inégalité, x sur k, le tout à la puissance n, inférieur ou égal à x à la puissance k sur k factoriel. Ça, on doit démontrer ça. Maintenant, comment? Et ça même, je crois, c'est vrai automatiquement. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, c'est vrai, la deuxième inégalité est vraie. Pourquoi? Parce qu'on a x inférieur à k. Si x est inférieur à k, alors x sur k est inférieur à 1. Maintenant, x sur k est inférieur à 1. Donc, on peut dire que x sur k à la puissance n est inférieur ou égal à x sur k à la puissance k. C'est clair, parce que k est plus grand que n. Voilà. Si k est plus grand que n, alors qu'ici, on a les mêmes nombres. Donc, x sur k sera plus grand que x sur k à la puissance n. X sur k à la puissance k sera plus grand que x sur k à la puissance n. Et ce qui implique que x sur k, x à la puissance k sur k à la puissance k, ici, c'est seulement le k qui est entré ici, j'ai éliminé les parenthèses, qui sera inférieur à x à la puissance k sur k factoriel. Voilà. Parce que k factoriel, c'est k fois k moins 1 fois k moins 2 extra. Voilà. Je répète, arrivé là, ça j'ai montré ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, quand on élimine les parenthèses, a sur b le tout à la puissance n, c'est a à la puissance n sur b à la puissance n. Donc ici, le k, la puissance peut venir sur le numérateur et le dénominateur, qui sera inférieur ou égal à x à la puissance k sur k factoriel. Pourquoi? Parce que k à la puissance k est toujours plus grand que k factoriel. Voilà, donc k à la puissance k est plus grand que k factoriel. Voilà, donc si on a les quotients, alors le k factoriel en bas sera plus grand. Conclusion, l'inégalité est vérifiée. Voilà. Maintenant, nous sommes sur la troisième question. On va continuer maintenant tout sur la correction de l'épreuve niveau baccalauréat, l'épreuve mathématique du concours d'entrée à l'UFRSS. C'est le concours des élèves professeurs, c'est le concours qui va vous permettre de devenir professeur. Donc on a déjà démarré la première partie et la deuxième partie. Maintenant on continue sur l'épreuve qu'on avait déjà démarré. Donc nous sommes sur l'exercice 2, la question numéro C. Question numéro C maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande de montrer que la limite de x à la puissance n sur n factoriel égale 0. Voilà, maintenant je vais m'arrêter là, maintenant je vais continuer ça sur la deuxième. Ou bien c'est pas grave. On demande de montrer que la limite là, c'est 0. Voilà. La limite égale à 0, pourquoi? Parce que on a vu tout à l'heure, sur les questions A, B et C, on a déjà montré que x à la puissance n sur n factoriel est inférieur à x à la puissance k sur k factoriel. Et plus précisément, on a excusez-moi, hein. Donc j'ai une A, B par récurrence, B est là, je me suis un peu perdu, C, après C, c'est D, après D c'est fini. Voilà, donc c'est C qui reste. Voilà. Or, on a x sur k qui est inférieur à 1. Voilà. Ça aussi on avait montré ça. Voilà. Si on a x à la puissance n sur n factoriel inférieur à x à la puissance k sur k factoriel, alors qu'est-ce qu'on peut dire de là? On peut dire que x à la puissance n sur n factoriel sera aussi inférieur à x à la puissance n sur k. Voilà. Et x à la puissance n sur k tend vers 0 si n tend vers 0. Si n tend vers plus l'infini. Donc,
Par encadrement, on obtient x à la puissance n sur n factoriel qui tend vers 0. Par conséquent, la limite tend vers 0. Question numéro D. On demande de montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, voilà. Maintenant, on va continuer aussi la question numéro D de l'exercice qu'on avait déjà démarré, de l'épreuve même qu'on avait déjà démarré. On était sur l'exercice 2, donc c'est l'épreuve concours d'entrée à l'UFRSF qui vous permet de devenir professeur de mathématiques, de français, anglais, SVT. Ça, c'est l'épreuve mathématique qui a été proposée en 2021. Donc, on avait déjà démarré l'épreuve. Nous sommes sur l'exercice numéro 2, la question numéro D. Donc, si c'est la première fois, il faut aller regarder les parties qu'on a déjà fait. Maintenant, on continue avec la question numéro D. Maintenant, sur la question numéro D, on nous demande de montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, on a n à la puissance n moins 1 sur n factoriel qui est supérieur ou égal à 1. C'est ça qu'on demande de montrer. Bon, ici, on n'a pas imposé une méthode, donc moi, j'ai fait la méthode la plus simple. Voilà. D'abord, on va montrer que n à la puissance n moins 1 est plus grand que n factoriel. Ça que nous allons montrer. Voilà. Et pour cela, on va diviser le numérateur et le dénominateur. Excusez-moi, j'ai un souci avec mon... C'est ça que j'ai, c'est toi là, il est où? Donc, on va montrer que ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai même. Hein? Donc, on peut même ne pas montrer ça, mais je vais montrer ça. Pour montrer ça, il suffit juste de diviser le numérateur et le dénominateur par 1. Et on obtient n sur n à la puissance n moins 1 Bon, je répète, hein, excusez-moi. On veut montrer que n à la puissance n moins 1 est supérieur ou égal à n factoriel. Et pour cela, je vais diviser partout par n à la puissance n moins 1. Voyez, si on divise n à la puissance n moins 1 par n à la puissance n moins 1, ça reste 1. Donc ici, on aura 1 qui sera supérieur ou égal à n factoriel sur n à la puissance n moins 1.